Notre rôle, c'est d'abord de détecter les enfants en voie de déperdition. Donc, les comités de quartier, d'abord, détectent, essaient de prévenir afin que l'enfant soit bien à l'école, bon, ne subisse pas les violences et tout cela. Si nous avons ces résultats-là, nous le devons grâce à l'appui de World Vision et du CEGIT, qui ont quand même financé des renforcements de capacité de ces acteurs de première ligne. Et aujourd'hui, les acteurs commencent à comprendre véritablement le rôle qu'ils doivent jouer dans la protection de l'enfant au niveau de l'État. Mener des actions de prévention en organisant les communautés autour de l'État, dans des comités de protection au niveau des quartiers et des villages, en travaillant avec les services de l'État pour que les gens soient suffisamment informés, suffisamment formés pour prévenir les abus, l'exploitation des enfants dans les sites d'orpaillage à Kédougou, les questions de mariage et de grossesse précoce, mais également pour créer toutes les conditions au niveau des communautés pour que tout ce qui est incident n'advienne pas. Grâce à ce projet, on a eu à bénéficier à beaucoup de formations sur la protection de l'enfant au niveau de Kédougou, mais également on nous a formés et surtout participé à beaucoup d'émissions radio parlant de la prévention ou bien de la protection de l'enfant. En tant qu'éducateur, mais également en tant que membre du CDP de Kédougou, j'ai été en tout cas coopté par le projet pour dérouler des forums communautaires dans différents villages, mais surtout dans des villages d'orpaillage traditionnels. Et ces forums communautaires ou forats communautaires, en tout cas, réunissaient l'ensemble des enfants des villages, mais également des parents des populations. Donc c'était tous les segments en tout cas de la population qui étaient réunis pour en tout cas discuter de la question de la prévention, mais surtout des méfaits des Djura sur les enfants. Bon, la spécificité de Kédougou, c'est une zone d'orpaillage traditionnel. Beaucoup de villages abritent des sites d'orpaillage traditionnels où gravitent en tout cas plusieurs nationalités. Et que si bien qu'en tout cas les enfants sont exposés à des dangers liés en tout cas à cette nombreuse population, mais également aux travaux effectués dans ces sites d'orpaillage traditionnels. Je suis venue ici au Djura pour accompagner ma mère. Elle travaille avec le sable, pour laver le sable. Au village, je n'ai resté là-bas avec personne. Bon, les forats ont un impact en tout cas non négligeable dans la mesure où ces forats ont permis aux enfants eux-mêmes d'identifier les différents travaux qu'ils effectuent dans les Djura, mais également ils ont identifié également les dangers encourus en effectuant ces travaux-là. Et ils ont même décliné des solutions et des recommandations. Donc cela veut dire tout simplement que les enfants ont pris conscience des dangers de ce orpaillage traditionnel. Donc les enfants sont pratiquement à côté de leur maman, parce que la force physique, spirituelle, morale ne les évite pas de faire ce travail, parce que c'est un travail très et trop pénible. Il n'y a pas de structure instaurée dans le village pour que l'enfant puisse être là-bas. Donc on a toujours demandé des garderies d'enfants, on a toujours demandé des jeux pour les enfants, mais on n'en trouve pas, on n'en voit pas. Maintenant, je préfère aller à l'école, parce qu'étudier c'est bon plus que venir au Djura. Pour étudier, c'est préparer ton avenir. Je voudrais être une maîtresse. Dans beaucoup de villages où le projet intervient, les conditions ont été créées par les communautés elles-mêmes à réduire l'intervention de l'enfant, fille comme garçon, dans le travail traditionnel d'exploitation de l'or. Avant le CDP, donc chaque acteur était de son côté. Chacun déroulait ses activités. Il n'y avait pas une synergie, il n'y avait pas une coopération. Mais depuis la mise en place, par exemple, du comité départemental de protection de l'enfant, il y a un système intégré qui est mis en place. Il y a un schéma intégré au niveau donc, du département. Il y a un système de référencement qui est mis en place. Voilà, c'est-à-dire quelquefois, quand on voit que l'enfant
il est toujours seul. Il ne parle pas avec les gens. Il s'isole. Alors là, on commence à observer. Alors, une fois maintenant que cet enfant-là reste seul, alors maintenant le comité, surtout les, comment on les appelle encore, les groupes de base, alors viennent vers l'enfant. Alors si maintenant les groupes de base ne peuvent pas résoudre le problème, ces groupes de base-là viennent vers les comités de quartier. Maintenant, on essaie de voir de quoi s'agit-il, pourquoi l'enfant s'isole, pourquoi il ne parle pas. Ça nous a permis de faire de l'enfant lui-même l'acteur principal de sa propre protection à travers des cellules mises en place dans les écoles. Dans toutes les zones d'intervention du projet, les cellules scolaires ont été les cadres qui ont permis aux enfants d'identifier les signes qui peuvent les mettre en danger, les signes annonciateurs potentiels de l'abus et de s'en prémunir, mais également d'être des vecteurs de cette information auprès de leur père-enfant pour que, de façon globale, ils soient protégés. À travers cette formation, j'ai pu avoir la liberté d'expression, premièrement. J'ai pu aussi convaincre des enfants de l'être. Et je me sens plus à l'aise d'exprimer tout ce qui m'est arrivé auparavant.